bienvenue dans ma cuisine. Ça fait déjà un petit bout de temps que je vous ai pas fait un petit live. Ben voilà, c'est chose faite aujourd'hui. C'est mercredi, ce 1er mars, et ben, on va faire des goûters ensemble. C'est vrai que c'est quelque chose de super sympa et de rapide à faire dans notre emblématique et incontournable moule tablette que vous connaissez bien sûr. Alors si vous n'êtes pas encore équipé, c'est le moment parce qu'il va sortir du catalogue pour celles qui ne le savent pas encore. Et je vous propose de faire un petit moelleux au citron. Une idée peut-être aussi pour dimanche, puisque ce sera la fête des grands-mères. Donc si vous avez envie de donner des idées à vos loulous pour un petit dessert sympa, et ben pourquoi pas cette recette hyper simple, hyper facile, des ingrédients du quotidien. Franchement, vraiment de quoi régaler tout le monde. Et comme mon four est en marche, et comme vous savez que j'adore optimiser mon temps de travail et d'énergie aussi, ben je vous propose de faire des cookies croustillants dans l'empreinte 20 pains de table. Et oui, c'est possible aussi. Pour le goûter d'aujourd'hui, et en plus mon fils Jean, c'est un cookies addict, donc je vais avoir droit à toutes les critiques pas possibles et inimaginables, et on va certainement refaire une recette encore cet après-midi parce qu'il adore vraiment ces goûters là. Alors pour faire notre moelleux au citron, rien de plus facile. Il nous faut du sucre, comme d'habitude je vous mettrai toutes les recettes. Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait effectivement un bail qu'on ne s'est pas vu. Alors, on mélange le sucre avec du fromage blanc. J'ai bien sûr tout pesé. Franchement, je ne sais pas les quantités par cœur, mais je vous les mettrai bien sûr en commentaire dans la recette. J'utilise ma spatule double embout, hyper pratique pour justement mettre mon fromage blanc dans la préparation. Donc on va déjà commencer à mélanger ces deux ingrédients. Vous préchauffez votre four à 180 degrés en chaleur tournante et on est prêt à démarrer. Donc mon fouet dans mon cul de poule avec le support, comme ça vous voyez vraiment une bonne stabilité. Je peux travailler avec une main, c'est hyper facile. Je prends mes 3 œufs un à un, on les casse et on le fait dans un récipient à part, comme ça il n'y a pas de souci pour la coquille. Et j'y vais, je verse, je mélange un à un, je refais et on continue. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de super rapide. Salut Muriel, hello Christiane, bonjour Madeleine, je vois que vous êtes au rendez-vous, ça fait plaisir, les vacances sont finies effectivement. Ça faisait 15 jours, non? Presque, hein, je crois que je ne vous ai pas fait de live. Donc, avec plaisir de retour aujourd'hui. Donc, une fois que j'ai mélangé, vraiment mélangez un à un. Mettez vos œufs un à un et comme ça vous mélangez bien, comme ça s'amalgame bien. J'ai mis dans mon bol micro-ondes, alors celui-là vous savez que je l'adore justement pour faire tiédir, pour faire fondre. Ça c'est vrai que c'est l'idéal, c'est vite fait. Alors moi je mets le programme décongélation 1 minute et comme ça votre beurre il est bien fondu. J'utilise la cuillère magique, s'il y a vraiment encore des petits morceaux, ça va bien s'amalgamer. Et en plus mon beurre n'est pas trop chaud parce que ça je vous rappelle, si vous faites trop chaud, laissez-le poser pendant au moins 10 minutes parce que ce choc thermique ce sera pas bon du tout pour la préparation. Donc je verse dans ma masse, on va bien racler avec ma spatule double embout qui est toujours en service. Le côté fin il est vraiment génial pour racler vraiment tous vos récipients, vos pots, c'est un indispensable aussi que je vous recommande dans votre cuisine. Ensuite on termine avec farine et maïzena. Pourquoi les deux? Pour justement avoir quelque chose d'hyper moelleux. Et du coup, s'il y a des personnes qui sont intolérantes au gluten dans votre entourage, vous ne prenez que de la maïzena. Vous verrez, vous aurez un moelleux encore plus sympa. Donc farine, maïzena, un sachet de levure chimique. Je mets tout ça ensemble. Alors la maïzena pareil, hop, je prends ma spatule, elle est dispo, je prends l'autre côté comme ça, il est sec, je n'ai
pas de morceaux qui accrochent. Et hop, on y va, on mélange le tout au fouet pour avoir vraiment une pâte homogène. Et bien sûr, on va terminer avec le jus de citron, puisque c'est le dernier élément. Alors souvent, on me demande un citron, oui, mais en fait, combien, le poids, je préfère que tu nous donnes la recette avec les grammages. Alors un jus de citron, perso pour moi, c'est 45-50 grammes par jus. Un bon jus de citron. Si vous avez que 30 grammes, c'est vrai que ça n'aromatise pas assez. Et donc là, je termine avec mon jus de citron. Donc là, vous voyez, les deux mains libres. C'est quand même pratique ce support cul de poule. On a vraiment une super bonne stabilité. Et du coup, je peux vraiment bien incorporer. Ça sent super bon. Manque maintenant nos zestes. Et là, du coup, je vais faire ça avec vous. Hop. Alors, un petit conseil, les citrons bio, c'est ce que je vous recommande d'avoir toujours chez vous parce que effectivement, si vous voulez faire les madeleines, si vous avez besoin de zeste, même si vous mettez une rondelle dans votre thé ou autre, ou si vous voulez aromatiser votre eau, franchement, avec tout ce qu'ils mettent comme autres produits pas sympas sur nos fruits et légumes, essayez vraiment de prendre du bio et on conserve sous vide parce que oui, les citrons, ça se garde un mois sans souci, ils ne vont pas commencer à moisir. Donc ça, c'est le récipient 1,3 litres, là il m'en reste 4, donc je vous remontre. Là, j'incorpore l'air, hein, j'ai simplement bougé la pointe de ma valve et là, hop, mon couvercle, il est ouvert et je peux prendre mon citron. Alors, je vais quand même rincer, bien évidemment. Alors, je les laisse vraiment toujours brutes dans mon récipient et puis je vais en fait que les laver, couper ou autre quand j'en ai besoin et comme ça je n'oxyde pas mon fruit ou mon légume. Et là vous allez prendre votre zesteur 4 en 1 et on va pouvoir justement zester. Alors pourquoi 4 en 1? On a la partie zeste hein, que je vais utiliser maintenant. On a la pointe ici, je ne sais pas si vous la voyez, mais ça permet vraiment de bien entailler un fruit comme l'orange, le pomelo et autres quand je veux vraiment bien les éplucher. Et du coup, l'autre côté, on a encore un double zeste avec des trous plus gros. Vous allez vraiment pouvoir faire après des zestes confits aussi et des tagliatelles. Alors là, voilà, des tagliatelles de légumes, courgettes, carottes et autres, parce que là, j'ai vraiment un gros zesteur. Donc là, j'ai pas besoin de ce côté. Ça, c'est vraiment pratique parce que j'ai une bonne prise en main. Ici, on a vraiment un peu une partie rugueuse, comme ça ne va pas glisser. Et maintenant, hop, je vais prendre mon citron et je vais pouvoir zester et mettre le zeste de mon citron. Hop, je vous montre, c'est vraiment quelque chose de super sympa, vraiment rapide à faire. Et on n'a pas la partie amère, le blanc, hein, le zeste comme ils disent en pâtisserie. On a vraiment que notre zeste de citron. Donc là j'y vais. Alors si vous voulez un petit peu une note plus subtile, vous pourriez aussi rajouter du pavot dans la pâte, une vingtaine de grammes, et vous aurez aussi un moelleux au citron et pavot. Ça peut être quelque chose de sympa. Et là, je ne vais pas l'utiliser parce qu'en fait c'est vrai qu'il me restait un jus de citron et je voulais vraiment l'utiliser maintenant aussi. Je vais mettre mon citron comme ça de nouveau dans mon récipient. Je vais mettre mon couvercle. Hop. Je tire mon Be-Safe. Voilà, vous le voyez. Je viens simplement sortir ma tête d'aspiration. Je tiens environ 5 secondes pour que ça fasse vraiment ventouse. Et là, je lâche. Et en fait, c'est lui qui va faire son job et il va venir aspirer tout l'air contenu dans le contenant. Et ensuite, ce sera à nouveau complètement étanche. Et je vais les remettre au frais et je les aurai pendant 3, 4, 5 semaines sans aucun souci.
même la partie où j'ai enlevé le zeste, maintenant, je n'aurai pas quelque chose d'asséché. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de génial parce que j'ai pas besoin de me dépêcher. Hop, voilà, c'est fait. De prendre et vous voyez, hop, c'est complètement étanche, fermé et je vais donc pouvoir les conserver. Allez, on termine en mélangeant notre préparation et là, hop, dans le moule tablette. Bien sûr, je l'ai rincé comme d'habitude. J'ai posé sur ma plaque alu pour une bonne stabilité. Et là, on y va et on verse le tout. Alors, vous pouvez aussi le faire dans le moule à cake si vous avez plutôt envie de faire un petit cake. Ça, c'est tout à fait possible. Et après, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez terminer avec un glaçage ou non, jus de citron, sucre glace. Donc là, c'est quelque chose aussi de super facile à faire et qui finit bien votre préparation. Et ce que j'aime bien dans le moule tablette, parce que chez moi, ils sont pas trop citron et encore moins glaçage, mais là, c'est vrai que c'est génial, je vais pouvoir jouer et je vais en faire 8 avec du glaçage et 8 nature. Donc ça, c'est vrai que c'est la bonne chose avec le moule tablette. Donc là, je vais me prendre ma petite spatule coudée. Où est-elle? Dans ma caisse à outils. Elle est là, bien sûr. Je ne vous la présente plus. Comme ça, je peux bien répartir ma préparation. Hop, voilà. Allez, dans les coins pour qu'il y en ait partout. Et là, on est parti à 180 degrés pour environ 30 à 35 minutes à voir la coloration. Et donc, je vous rappelle, on va laisser d'abord sans rien. Si votre moelle gonfle, je vous recommande de poser la toile de cuisson à mi-cuisson, donc à surveiller. Allez, là, on est parti. On est dans notre four. Je vais mettre le minuteur et c'est parti donc pour environ 30 à 35 minutes. Donc, j'y vais. Et on va attaquer notre deuxième petite recette express. Allez, je le mets là, comme ça, je ne l'oublie pas. Allez, le cul de poule. Donc c'est hyper rapide à nettoyer puisque c'est de l'inox. Voilà. Et on va faire la suite de nos recettes. Voilà, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour celles qui prennent en cours de route, on a fait un petit moelleux au citron dans notre emblématique et iconique moule tablette qui va disparaître du catalogue. Donc n'hésitez pas à vous équiper. Et d'ailleurs, encore de très très bonnes affaires sur la boutique en ligne et auprès de moi, avec nos emblématiques moules et des prix vraiment des stockages intéressants. Voilà, alors les cookies, je vous apprends rien, il nous faut du beurre mou. Donc pareil, si vous oubliez de le sortir et que vous voulez les faire tout de suite, on met les morceaux comme ça dans le bol micro-ondes et vous allez mettre 30 secondes en mode décongélation. Il faut vraiment, hop, vous voyez, quand j'appuie, que je puisse avoir mon doigt qui s'enfonce, et ça c'est le beurre mou. Sinon il est fondu et là par contre ce sera pas génial du tout de le travailler comme ça. Donc là je le mets dans mon cul de poule. On a besoin de sucre roux, donc on va déjà travailler cette masse. Allez, ensuite on rajoute un œuf, de la farine, bien sûr nos pépites de chocolat, les drops que vous connaissez je pense tous, à force de me voir et de les utiliser sur la boutique aussi, Guy Demar dans la partie épicerie, c'est vraiment un super produit, voilà. Allez. Ensuite je rajoute mon œuf et ma farine. Donc j'amalgame vraiment bien le tout avec ma spatule double embout, c'est possible, ou la spatule haute température, là vous faites comme vous avez envie, vous voyez, hop, je peux vraiment bien travailler. Allez, dites-moi un peu ce que vous allez faire comme goûter, dessert ou autre aujourd'hui, ou les jours à venir, hein, bien sûr, l'œuf, allez.
Et on mélange et on amalgame le tout. Allez. Voilà. Hop. Et donc là, comme dit, je vais utiliser le vin pain de table pour justement amener vraiment du croustillant. On va faire des petites boules. Donc c'est vraiment quelque chose de sableux. Alors on va pouvoir retravailler tout ça en boudin aussi. Si vous préférez, c'est vrai que j'aurais dû peut-être vous montrer cette technique. On les fera la prochaine fois. Allez, là je rajoute mes pépites. Voilà. Et ma petite touche perso en plus que j'aime beaucoup, c'est pour avoir vraiment du croustillant. Et ben je rajoute du pralin. Donc ça, vous le trouvez partout hein, dans le commerce aussi. Et du coup, alors là j'y vais un peu à la louche, vous me connaissez. Allez. Environ 2 cuillères à soupe pour celles qui ont besoin de repères. Voilà, et ça c'est quelque chose de sympa parce que ça va vraiment amener une base croustillante. Quelque chose vraiment de super sympa aussi dans la préparation. Donc là, on fait un peu de place. Hop. Je prends mon moule, donc les 20 pains de table que vous connaissez dans la gamme R, où vous pouvez faire vos petits pains burgers, les mini Morissette, du pain bien évidemment, de la pâte à choux. Alors, si vous voulez venir apprendre, on refera une formation parce que je crois que c'est quelque chose que tout le monde n'aime pas trop et pourtant c'est hyper facile à faire. Donc là je prends ma pâte et je vais former à peu près des bâtons de, je ne sais pas, j'ai pas pesé les grammes, c'est vrai que je les fais un petit peu à la louche. Je prends une belle noisette, je la travaille et je la pose dans mon moule R. Et c'est 10 minutes de cuisson à 180 degrés. Donc c'est vraiment pour avoir quelque chose de croustillant à l'extérieur, pardon, et le côté moelleux à l'intérieur. Et ça c'est très important parce que c'est sur cette partie-là que mon petit Jean est très intransigeant. Sinon c'est trop cuit, c'est trop sec, voilà. Donc vous avez vraiment possibilité de choisir aussi votre cuisson. Alors, des tartelettes à l'orange meringuée, excellent aussi, très bonne idée. Dans les pains de table, on peut faire la pâte sablée justement pour qu'elle soit bien croustillante. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. Très bonne idée, voilà. De recettes aussi à faire dans les pains de table, des mini tropéziennes, ça c'est super sympa aussi. Et c'est très très joli. Et je vous rappelle que vous pouvez cuire à blanc vos pâtes brisées et sablées pour justement faire des petites tartelettes apéro ou dessert. Voilà. Et ben moi je termine ça tranquillou. On va mettre au four à 180 degrés pour une dizaine de minutes pour vraiment avoir quelque chose de croustillant. Et je vous montrerai bien sûr des petites photos sur mon Facebook tout à l'heure. Et puis, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer pour goûter. Je vous ferai un petit café, un latte ou un cappuccino avec notre Canofea qui a une très belle action ce mois-ci aussi, puisque pour l'achat de notre machine à café à grains, vous aurez un bon cadeau de 50 € offert sur la boutique. Alors, bonjour, merci, enchantée Elodie. C'est super sympa d'être là avec moi dans ma cuisine. J'espère que ce petit moment vous aura plu. Donc on a fait un petit moelleux au citron. Il est déjà dans le four. Je vous montrerai des photos comme dit tout à l'heure. Et là, les petits cookies croustillants avec ma petite touche perso et le pralin. Ça, c'est effectivement quelque chose de super sympa et à faire dans la gamme R pour vraiment amener du croustillant. Voilà un peu ce que je vous proposais ce matin dans ma cuisine. Bonjour Agnès, salut Émilie. Et ben ça se connecte.
On se prépare bientôt à préparer le repas de midi. En tout cas, je vous prépare d'autres rendez-vous. N'hésitez pas à me faire part de vos envies aussi, parce que ça permet de vous proposer des choses que vous aimeriez voir aussi, avec plaisir, bien évidemment. Et puis vivement le 15 mars, qu'on vous présente ce nouveau catalogue qu'on attend tous avec impatience, avec cette nouvelle gamme de moules aussi qui arrive. Maintenant, on est dans les starting blocks, nous. Attention, les finitions. Ah bah oui, hein, Émilie, tu me connais, non? Ça va être de toute façon englouti, ne t'inquiète pas, même si c'est pas le top du top en beauté. Mais c'est le résultat aussi qui compte. Voilà. Mais on fera mieux. On fera du coaching, formation, finition. Voilà. Allez, je termine. Il en reste effectivement juste assez pour faire ma dernière préparation. Et puis, on va pouvoir mettre tout ça au four à 180 degrés en chaleur tournante pour une dizaine de minutes. Donc, effectivement, même si vous avez l'impression que c'est pas tout à fait cuit, vous inquiétez pas, c'est vraiment très croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Voilà. Hop. Je me lave les mains. Ah, il y a une pépite de chocolat qui s'est fait la malle. On va pas la laisser tranquille. Hop. Et on est parti. Donc 180 degrés, chaleur tournante, mon four est déjà allumé, donc j'en profite. Et je vais mettre ici à mon four 10 minutes parce que mon minuteur il est déjà occupé pour le moelleux au citron. Allez, c'est parti. Du coup, c'est parfait. Là, il reste 18 minutes. Donc, vous voyez, c'est vachement cool. Et j'ai vraiment optimisé mon four aussi. Voilà. Merci d'avoir été présent et présente. Moi, je vous souhaite un très bon mercredi. Je vous donne rendez-vous très vite dans ma cuisine pour de nouvelles recettes. Allez, bisous et bonne journée. Ciao.